Derrière le suicide d'Olivier Marleix, un vieux dossier refait surface, celui d'Alstom. Coïncidence ? Voici l'histoire d'une vente qui a secoué la France. Alstom, fondé en 1928, a grandi pour devenir un géant mondial. Mais en 2014, un événement inattendu se produit. En toute discrétion, Alstom est vendu à General Electric, une entreprise américaine. En coulisses, des pressions politiques et économiques s'exercent. Le PDG Patrick Cron est suspecté d'avoir cédé à la vente par crainte de graves poursuites personnelles. Pendant ce temps, un de ses cadres, Frédéric Pierucci, est arrêté par le FBI, retenu plusieurs mois dans une prison américaine. Coup de pression ? On peut fortement le penser. Par ailleurs, les États-Unis promettent des investissements. La France hésite, mais finit par céder. En décembre 2014, l'accord est signé. Alstom devient une filiale de General Electric. Les conséquences sont immédiates. Des savoir-faire s'envolent, la France perd un symbole de son industrie et les critiques fusent. Le député Olivier Marleix lance une commission d'enquête parlementaire. Il veut savoir si cette vente était légitime ou si elle cache un scandale d'État. C'est alors qu'il dénonce une absence totale de stratégie industrielle de l'État, un conflit d'intérêts potentiel chez certains hauts responsables et des zones d'ombre sur les liens entre la vente et des financements politiques, notamment avec la campagne d'Emmanuel Macron. L'histoire de sa vente reste encore aujourd'hui un sujet controversé. Mais le plus choquant, c'est que malgré ces révélations, aucune suite judiciaire solide n'a été donnée. Et aujourd'hui, peu de médias en parlent. Et toi, qu'en penses-tu ? Dis-le moi en commentaire.